Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien je suis Stéphane Vivaliste et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. D'avance, je vous en remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler de guerre mondiale, de la Chine et de la France. Alors, le premier réflexe que vous avez sûrement est de vous demander mais pourquoi est-ce que votre vivaliste préféré vous met dans la même phrase Troisième Guerre mondiale et Chine. Alors qu'au moment où je fais cette vidéo, eh bien c'est plutôt la méchante Russie du nazi Poutine ou même l'OTAN qui semble poser simplement problème et on va dire qui représente un risque de Troisième Guerre mondiale. Alors oui, je dis et j'assume le fait de poser la question: est-ce que la Chine se prépare à déclencher simplement la Troisième Guerre mondiale? Et je me base en fait sur le fait, c'est un truc très simple chinois, c'est sur l'art de la guerre de Sun Tzu et de ce que fait la Chine en ce moment. Et donc se pose la question, mais que fait la Chine en ce moment? Eh bien la Chine stocke des tonnes et des tonnes de nourriture et a officiellement aujourd'hui assez de stock pour nourrir sa population pendant 1 an et demi, et au moment où je parle, la Chine continue toujours de stocker, et il n'est pas impossible qu'au moment où je publie cette vidéo, eh bien la Chine ait déjà atteint de quoi nourrir sa population pendant 2 ans. Alors on sait qu'on va avoir des pénuries alimentaires dans les mois qui viennent, mais quand même, de là à stocker pour autant de temps, de quoi nourrir quand même 1,5 milliard de personnes, c'est quand même un peu excessif, surtout que la Chine peut lancer rapidement de grandes politiques agricoles ou de pêche, voire peut rationner sa population qui est disciplinée. Et dans le pire des cas, la Chine a assez d'argent pour acheter, en cas de forte pénurie, tout simplement les dernières ressources à prix d'or. Donc faire de tels stocks me fait en fait penser, on va dire, à ce qu'a fait Poutine juste avant de déclencher sa guerre, c'est-à-dire de mettre suffisamment de côté pour pouvoir être autonome sur le plan financier pendant 2 ou 3 ans. Et la Chine semble faire la même chose, mais pour la nourriture. Donc évidemment se pose la question, est-ce que la Chine se prépare à attaquer Taïwan? Donc mettons bien les pieds dans le plat, afin et de fait, on va dire, de déclencher, on va dire, la Troisième Guerre mondiale, car une agression sur Taïwan enclencherait une réaction de l'OTAN ou des Américains, et ce serait malheureusement la Troisième Guerre mondiale. Alors nous, les Occidentaux, on voit la guerre que de manière, on va dire, militaire. Or, les Russes comme les Chinois ont une toute autre vision de la guerre, et c'est là que l'art de la guerre de Sun Tzu entre en jeu, car que dit l'art de la guerre en gros? D'une part, se préparer correctement à la guerre et savoir exploiter les faiblesses de ses ennemis. Et quelle est la faiblesse de l'Occident? Nous dépendons de la Chine et de Taïwan pour nos produits. Donc si la Chine, on va dire, attaque Taïwan, là nous n'aurons plus du tout accès aux usines chinoises, et ce sera, on va dire, un effondrement complet de l'Europe, par exemple, et en réponse, on refusera d'exporter nos produits agricoles vers la Chine, par exemple. Et la Chine dépend de ses importations de nourriture. Donc en faisant des stocks alimentaires, comme la Russie avait fait, on va dire, des stocks en argent et en monnaie, la Chine se met en position de force, en position de pouvoir, et de pouvoir se passer de nos produits pendant 1, 2, voire peut-être 3 ans. Le temps, on va dire, d'envahir Taïwan, par exemple, de stabiliser la situation et de nous mettre à genoux sans tirer un seul coup de feu. Simplement en arrêtant de nous fournir le fruit de leurs usines. Et au bout, on va dire, d'1 an ou 2, on se mettra autour de la table pour tout simplement tout accepter de la Chine, car eux sont prêts au bras de fer, alors que nous sommes faibles et archi-dépendants, et nous sommes des soumis. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Et au bout de 3 ans, simplement, on fermera notre gueule et on acceptera de lécher les bottes chinoises. Parce qu'on n'est pas du tout prêt, et la Chine et la Russie, si. Donc sur le long terme, ce sera nous, les non préparés, les cigales internationales pour ainsi dire, qui finiront par perdre la partie faute de munitions. Et quand je parle de munitions,
Je ne parle pas forcément, on va dire, de balles, de fusils, mais d'armes économiques, diplomatiques, etc., etc. Ben, vous avez compris l'idée, je pense. Bref, mais là où je veux en venir est qu'il n'est pas du tout exclu que, de fait, la Troisième Guerre mondiale est déjà commencée et qu'on est en train de la perdre, car nos adversaires se préparent à des chocs sur la durée et que nous, non. Donc il n'est pas impossible que la Chine se soit lancée dans cette course au stockage de nourriture pour au final pouvoir nous affamer, pour nous vaincre par la faim. Profitant de notre faiblesse, de notre besoin de leurs produits, de la famine chez nous, pour avancer leur pion et prendre, on va dire, Taïwan et peut-être même prendre leur revanche sur le Japon. Car les Chinois ont des comptes à régler avec le pays du soleil levant depuis la précédente guerre mondiale. Donc entre la Russie, qui peut nous priver d'énergie sous forme de gaz et de pétrole, entre la Chine, qui peut nous priver de pièces détachées, de technologies, de tout ce qui sort d'une usine, en gros, là, on va dire nos adversaires ont tout en main pour faire de nous un continent encore plus pauvre que l'Afrique. Car l'Afrique a au moins des matières premières et nous, non. Donc il faut surveiller la Chine de très près, car la Russie peut être juste un avant-goût, une diversion stratégique ou juste un test avant la vraie guerre qui va mettre l'Occident, donc l'Europe et les Amériques, complètement à genoux, et ceci sans utiliser d'armes nucléaires. Car là, on est vraiment face à des puissances qui veulent le pouvoir. Alors, on a déjà vu évidemment la gigantesque attaque contre le monopole du dollar en nous forçant à acheter l'énergie russe en rouble russe, puis l'indexation du rouble russe à de l'or afin d'en faire une monnaie forte et stable. Bref, on voit que de puissants mouvements sont en marche pour faire changer les pôles de puissance dans le monde qui étaient avant, on va dire, concentrés sur les États-Unis et un peu l'Europe. Et là, on va dire, les choses se mettent en place pour que ces pôles de puissance mondiale se déplacent et aillent vers simplement la Russie et la Chine et un peu l'Afrique, qui a encore des ressources, donc qui sera encore intéressante pour les nouveaux pôles. Mais nous, en Europe, on ne servira pas à grand-chose. Donc, il n'est pas du tout dit qu'on ne sera pas complètement laissé à nous-mêmes. Ce qui revient, on va dire, de fait, à nous rendre encore plus pauvres que les pays les plus pauvres africains. Alors j'entends déjà les voix qui vont dire que la Chine a besoin de l'Europe pour écouler leur production industrielle, vous savez. Mais ce n'est vrai aujourd'hui que parce qu'on a des monnaies qui ont de la valeur. Mais le dollar se casse la figure et l'euro aussi. Car je vous rappelle qu'on est au bord d'une hyperinflation, on va dire, qui a déjà commencé et qui va complètement détruire toute valeur de notre monnaie que notre monnaie peut avoir. Et donc la Chine préférera écouler ses productions en Afrique, où la Chine a déjà dégagé, on va dire, la France et l'Angleterre, et s'y est économiquement installée. Et comme l'Afrique a des ressources et une forte population qui ne demande qu'à mieux vivre, eh bien, il n'est pas du tout exclu que la Chine fasse une immense sorte de plan Marshall à l'Afrique pour développer l'Afrique comme les USA ont fait avec l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir, on va dire, écouler leur production industrielle. Et si la Chine fait cet immense plan Marshall en Afrique, eh bien, les Africains deviendront riches et pourront acheter en masse les productions chinoises. Et comme les Africains ne sont pas encore, on va dire, au niveau des Chinois, au niveau, on va dire, de l'éducation, bah forcément, pas encore très longtemps, la Chine n'aura pas à craindre les innovations venues d'Afrique qui concurrenceront la Chine. Alors, un jour, ça viendra, mais ça prendra des décennies et des décennies avant que l'Afrique soit au niveau, on va dire, scolaire et intellectuel de la Chine actuelle. Et pendant ce temps, on va dire, la Chine pourra écouler sans problème ses productions et dominer l'Afrique et dominer le monde en quelque sorte. Et on va dire, la Chine laissera à la Russie le plaisir d'annexer les pays du tiers-monde européen pour créer, on va dire, son nouvelle URSS en quelque sorte. Donc, le fait que la Chine stocke en masse de la nourriture peut être un signal très fort que la Chine se prépare à, d'une part, prendre Taïwan et d'autre part, de peut-être lancer la grande guerre qui va détruire l'Occident pour devenir la première puissance mondiale pour des décennies, voire des siècles. Comme je l'ai dit, tout est en place pour cette troisième guerre mondiale qui ne sera sûrement pas nucléaire, mais qui sera alimentaire et industrielle. Car si la Chine et la Russie nous coupent les robinets,
eh bien, ce seront les peuples occidentaux eux-mêmes qui se détruiront par des révolutions. Donc nos peuples feront le travail pour la Russie et pour la Chine. Donc en gros, on implosera de l'intérieur avant même commencer une guerre nucléaire, on va dire. Et là, on est en plein dans l'art de la guerre de Sun Tzu qui enseigne de gagner les guerres sans combattre militairement. Et si la Chine fait en sorte que les peuples européens lancent des révolutions par manque en tout, eh bien la Chine n'aura pas à devoir faire une guerre militaire. Car on se sera vaincu nous-mêmes par notre manque de préparation et par notre faiblesse. Donc concrètement, on va dire, on va vers des temps très difficiles. Donc il est vital de se préparer pendant qu'il y a encore des ressources à stocker, car déjà la nourriture commence à se raréfier, même en France, et quand la grande famine va commencer, là vous ne pourrez plus vous préparer. Donc vraiment, faites vos stocks, préparez-vous, mettez les mains dans la terre pour apprendre à produire votre nourriture, ou du moins une partie de votre nourriture, stockez de la nourriture, des outils agricoles, des vêtements, etc. Mais surtout, rejoignez un réseau local comme le Royaume pour pouvoir simplement vous mettre à l'abri quand ça va péter, afin de survivre au choc et de pouvoir être dans un réseau qui va pouvoir s'organiser pour reconstruire après le collapse. Et si vous voulez plus de renseignements sur le Royaume, ou autrement dit le projet de la survie pour tous, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur le côté des miniatures des vidéos. Cela indique, on va dire, que le thème est le projet de la survie pour tous. Et donc pour nous rejoindre, le lien est sous la vidéo, dans le descriptif. Vous inscrire se fait via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Et donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!